InDesign, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de faire des mises en page plus pro. Et quand vous devez, pour n'importe quoi, fournir un dossier pour convaincre quelqu'un d'investir ou quoi que ce soit, une belle mise en page qui fait pro, c'est déjà mettre des points de votre côté, quoi. C'est pas pour rien que les mémoires et les thèses à l'université, on vous impose d'une mise en page. Vous ne pouvez pas commencer à faire des mises en page créatives ou améliorer la typographie ou quoi, parce que ce serait améliorer la forme et ça influence la perception du fond. Le texte mis en page, on a l'impression qu'il est meilleur que s'il est bien mis en page. Voilà, donc c'est pour ça que c'est normalisé aussi dans les universités, les mémoires. Donc c'est très connu, hein, la réception du contenu, ce que dit le texte, c'est amélioré, c'est mieux quand la mise en page est bonne. Et donc InDesign est vraiment un outil très bien pour ça, à cause de sa typographie très valable, dont on va reparler d'ailleurs, notamment pour la justification, les textes justifiés. Toi? OK. Donc, quand vous passez en aperçu, vous voyez ce que ça donne. En n'ayant rien qui est sélectionné, vous voyez que ça peut déjà donner plus ou moins bien. Alors que ici, c'est juste apprendre, hein, on n'a pas encore essayé de faire un truc très, très valable, hein. Alors, astuce, si vous voulez donner l'impression qu'il y a de l'espace entre les images, vous vous souvenez quand on a fait Make Grid pour diviser le bloc, il y avait le réglage des gouttières. Mais on avait choisi 0 parce que vous pouvez faire ceci. Si vous sélectionnez tout et que vous mettez un contour blanc comme le papier, mais ça va donner l'illusion qu'il y a des espaces entre les images, en fait, hein. Donc, dans le nuancier, couleur papier sur le contour, avec la palette contour, par exemple, fenêtre contour, on peut augmenter le contour. Et voilà, vous avez des espaces qui commencent à se créer. Alors, ça va bouffer sur l'image, hein, ça déborde sur l'image, le contour blanc. L'image ne bouge pas, mais le contour déborde sur elle. Donc ça, faudra peut-être repositionner. Mais voilà, ça peut donner très bien ça. Bien sûr, si vous avez, comme j'avais montré la fois passée, mis un fond gris, le contour blanc, il faudra en fait qu'il ait la même couleur que le fond gris. On va le faire, le fond gris. Comme ça, vous allez voir, ça vous rappelle l'intérêt parce que j'avais montré ça très rapidement. Un fond gris permet de faire en sorte que le blanc des images paraisse plus lumineux à l'impression sur le papier imprimé. On salit le papier, sauf à l'endroit des images. Le papier reste avec sa couleur naturelle blanc. Et donc, les images vont être plus dynamiques. Vous vous souvenez, je vous avais montré ça rapidement. Alors, ça a été pour mettre le contour, pour donner l'impression que les images sont éloignées les unes des autres. Oui. Il y a la méthode difficile qui s'appelle l'alignement dans menu fenêtre, objet et mise en page, alignement. On peut éloigner vraiment réellement des blocs les uns des autres avec un espacement. On peut mettre de l'espacement entre les blocs, les bouger réellement, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est chipot. La méthode ici est beaucoup plus facile. OK, l'histoire du fond gris, on va le mettre, le fond gris. Alors, on y va. Vous faites un rectangle avec ça, par exemple, mais ça va avoir un contour noir, mais c'est pas grave, il sera de toute façon en dehors de la page.
et vous faites un rectangle plus grand que la page. Vous commencez en haut à gauche et vous terminez en bas à droite, par exemple, voilà. Donc j'ai un rectangle à... Faut pas qu'il soit à 3 mm nécessairement, hein, parce que de toute façon, si on fait du fond perdu, dans le PDF, ce sera maximum 3 mm. Donc si votre rectangle est à 1 cm, 5 ou 10 cm au-delà des limites de la page, dans le PDF, il fera de façon 3 mm. Hein. Le fond perdu sera 3 mm. OK, donc ici, j'enlève le contour et je vais mettre un fond. Et alors, on va créer un fond noir avec une teinte d'à peu près entre 5 et 10%, quoi. Voilà. Et ça sert à salir le papier blanc pour qu'il soit moins lumineux. Donc, pour enlever le contour, il faut que le bloc soit sélectionné, évidemment. Et dans la palette des outils, on met la case contour à l'avant-plan et on clique sur la diagonale. Ah. Moi, je fais comment? Non, sur Donc, pour mettre le fond gris, il faut que le bloc soit sélectionné, bien sûr. Il faut mettre la case de fond à l'avant-plan. Et dans la palette nuancier, j'ai mis du noir et je l'ai teinté à 7%. Je l'ai atténué à 7% de son maximum. Et donc, ça fait du gris très clair. Okay. Oui, je suis en aperçu, mais c'est vrai que si on est en normal, c'est encore mieux pour comprendre que le bloc déborde au-delà des limites de la page qui sont indiquées ici en noir. Hein. Si on est en affichage normal, voilà. On peut travailler en aperçu ou en mode normal, les deux ont leur avantage. OK, donc ici, je dois mettre le bloc derrière les images. 3 solutions. Objet, disposition, arrière-plan. Pendant qu'il est sélectionné, ce bloc gris. Ça l'envoie sous tous les éléments de ce calque. Donc, dans la palette calque, si je vais chercher et déployer, je vois que j'ai envoyé le rectangle tout en bas. Sinon, la solution, c'est aussi ceci. Dans la palette calque, prendre le rectangle par sa ligne ici et aller le déplacer sous les objets. Les deux fonctionnent. Les objets s'empilent et les derniers arrivés sont toujours au-dessus. Voilà. Sauf si vous les créez dans un calque à part qui est en dessous. Voilà. Alors l'idéal serait encore que ce rectangle soit dans un calque vraiment rien que pour lui. Donc si vous voulez, on va faire ça. Vous double-cliquez sur le mot calque 1, là, vous allez l'appeler image. Et vous allez créer un nouveau calque. Si vous faites Alt-clic sur le plus, vous aurez directement la boîte. Sinon, si vous ne faites pas Alt-clic et juste un clic, il faudra aller double-cliquer sur le calque pour changer son nom. À vous de voir. Là, j'ai fait Alt-clic, Option-clic sur le Mac, Alt-clic sur le PC. On a directement une boîte, nouveau calque. Je vais l'appeler fond gris. Voilà. Le rectangle en fond gris, il est sélectionné. Ça vous indique qu'il y a un objet sélectionné dans le calque image. Et d'ailleurs, si on déploie, on voit qu'il s'agit bien du rectangle tout en bas. Ben écoutez, le transfert d'un objet à l'autre, le transfert d'un objet d'un calque à l'autre, c'est simple. On prend le petit carré, on le déplace sur le calque, et voilà, on a transféré le rectangle gris sur le calque fond gris. Il suffit maintenant de placer le calque fond gris en dessous du calque image, et vous avez fait quelque chose qui est propre et pro. Donc je reviens en arrière. Le rectangle est sélectionné, on voit qu'il est sur le calque image.
On le prend, le petit carré. Attention, c'est pas quand c'est déployé, prendre le carré là. Non, c'est le carré qui est en face du nom du calque. On le prend et on le met sur le carré du calque où on veut envoyer cet objet. Donc, le fond gris a été envoyé dans le calque qui s'appelle fond gris. Il suffit ensuite maintenant de prendre le calque fond gris et de le placer sous le calque image. Et voilà, on a quelque chose qui est propre. Ça vous permet de verrouiller le calque pour éviter de travailler sur lui par erreur. Vous allez pouvoir manipuler vos images sans que ça active le fond gris. C'est l'intérêt des calques, c'est séparer les choses. Voilà, on a les images, mais on ne peut pas activer le fond gris. Il est sur un calque maintenant qui est verrouillé. Bien. Et alors, ce qui serait encore mieux, mais ça, on ne va pas le faire maintenant, c'est que si on fait un document avec plusieurs images, plusieurs pages, un document avec plusieurs pages, c'est que que le rectangle gris, en fait, il soit pas sur cette page-ci, mais il soit dans un gabarit pour qu'il s'applique sur toutes les pages. Et ça, on le fait pas maintenant, mais je vous le dis, c'est comme ça qu'on fait pour dans tout un document, on modifie le fond de toutes les pages d'un coup. Alors, du coup, si vous voulez un jour faire un document où le fond des pages n'est pas blanc, vous voulez du jaune ou du rose ou je ne sais pas, c'est la même technique en fait. Hein. On met un rectangle dans un calque spécial qui est tout en bas. Et le rectangle, c'est encore mieux de le mettre dans le gabarit, comme ça il s'appliquera à toutes les pages. Donc dans la palette pages, ce sera dans le gabarit A. Alors, ici, ce que je vous propose, c'est de travailler sur les rectangles qui sont au milieu. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, une chose qui peut être faite ici, c'est de faire en sorte qu'un rectangle soit 2 fois plus large, donc il va prendre l'espace de celui du milieu, par exemple. Vous pourriez, par exemple, celui du milieu, le supprimer avec la touche suppression. Voilà, après l'avoir sélectionné avec la flèche noire, bien sûr. Puis vous pouvez agrandir celui-ci. Voilà. OK. Et alors, ce que je propose de faire, c'est dans ce rectangle de mettre du texte, en fait, avec des effets spéciaux sur le texte. Là, on mettra une image peut-être sur celui d'à côté. D'ailleurs, je peux déplacer une image déjà dans celui d'à côté. Comme ça, on voit bien. Qu'est-ce que je vais déplacer comme image? Il n'y a pas énormément d'images. Voilà, le renne ici, voilà. OK. Ah, OK. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. On n'avait pas pré-réglé le bloc. Voilà, vous avez une image dans le bloc de droite. Le bloc du milieu a été supprimé. Le bloc de gauche a été agrandi avec sa petite case ici. OK. On est bon? Et on va donc mettre un texte avec un effet spécial sur le texte dans ce bloc. Bon, prenez l'outil texte et cliquez dans le bloc qui ne contient pas encore d'image. C'est un bloc image, mais qui ne contient pas encore d'image. Donc, le fait de faire ça, ça l'a converti en bloc texte. Ensuite, vous allez taper quelques lettres, un mot pas trop long. Voilà. Plus c'est long, moins ça va donner bien. Donc, moi, je vous conseillerais un mot ou deux. Là, je vais en mettre deux, tiens. Comme ça, ce sera l'occasion de revoir chasser à la ligne suivante. Le saut de ligne forcé. Vous avez le texte. Parfait. On va changer la couleur de fond du bloc, qui actuellement est chez moi un vert immonde. Donc, le bloc
Quand il est sélectionné, vous avez sa couleur là, on est d'accord. Donc, on va pouvoir changer cette couleur-là. Par le nuancier, non, on va faire mieux que ça. On va prendre la pipette. Vous avez la pipette ici, outil pipette. Vous avez la pipette et vous allez cliquer sur une des photos et c'est allé prélever cette immonde couleur d'hippopotame. Alors, la pipette est passée en mode application parce qu'on a prélevé. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est enfoncer la touche Alt pour la forcer à rester en mode prélèvement et vous cliquez sur d'autres images, sur d'autres parties. Ça, c'est très intéressant de pouvoir faire ce genre de choses. Aller puiser des couleurs dans les photos. Ça marche aussi pour les titres. Quand vous devez mettre une couleur à un titre, vous pouvez aller la puiser dans une photo. Ça a marché, la pipette en mode prélèvement? Oui. OK. Donc, idéalement, il faudrait que dans le nuancier, on demande une nouvelle couleur dans le menu pancake du nuancier pour que la couleur qu'on vient de prélever se trouve dans le nuancier. Voilà. Pourquoi? Parce que si j'utilise cette couleur ailleurs dans le document, je veux me donner la possibilité, en double-cliquant sur la couleur dans le nuancier, de modifier partout, sur toutes les pages, cette couleur-là d'un coup, pour faire des recherches graphiques. Donc, le système de la couleur globale. Le lien entre la couleur du nuancier et les objets qui utilisent cette couleur dans le document, peu importe la page. Voilà. Bon, étape suivante, on va mettre le texte centré dans le bloc. Donc, pour ça, vous avez la palette paragraphe, texte paragraphe. Donc, le centrage horizontal. Et vous avez le centrage vertical par objet, option de bloc de texte, CTRL B, le raccourci, et c'est ici, alignement centré. Alors, avec la palette caractère, pendant que le bloc est sélectionné, vous pouvez augmenter la taille du caractère avec la touche Shift quand vous modifiez ici. Bon, c'est vrai qu'on peut le mettre en optique. L'approche va se régler un peu mieux. On peut modifier l'espacement global entre les caractères. On peut changer la police de caractère. Voilà. On peut chasser un mot à la ligne suivante en se mettant devant Shift, retour chariot. C'est quoi? Le chiffre? J'ai passé. Donc, Oui. Shift et la grosse touche ici, retour chariot, qui n'est pas dans InDesign la touche Enter. Ça marche pas la touche Enter en bas à droite sur le clavier. Voilà. Bien. L'interlignage, qui actuellement est à 120% de la taille du caractère, mais avec la touche Shift ici, je modifie rapidement l'interlignage pour éventuellement rapprocher. Voilà. Donc, je suis en train de vous montrer comment, quand vous n'avez pas d'idée, faire une couverture rapide en reprenant des images qui sont dans le document et en les mettant. Après, il faut bien choisir les images. Il y a un truc bizarre ici, c'est que j'ai l'impression que c'est un animal qui a deux têtes. Vous voyez, c'est foireux. Hein, voilà. Voilà, si je double-clique sur la tortue, j'ai la possibilité. Donc, double-clic sur la tortue, je suis en train de travailler sur l'image à l'intérieur.
On voit un cadre brun, ça c'est la taille de l'image de la tortue. Et vous avez ici la symétrie. Voilà, symétrie. Voilà. Et la tortue, elle est où? Il faut que je demande objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà, oui, elle est revenue. Oui, donc on peut symétriser. Faites gaffe, quand il y a du texte, c'est foireux. Il est à l'envers. Donc ça peut aider. C'est le double clic. On est au niveau de l'image et on a la symétrie dans un sens ou l'autre, mais dans ce cas-ci, c'est dans ce sens-là. Mon image est partie là-bas au bout. Oui, c'est vrai que si je la reprends et que je la redéplace avec la touche majuscule, ça marche. Sinon, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement ou l'icône qu'on a vue tout à l'heure, celle-là. The schooling in the university, United Voilà. States, that's stupid. Oui, le prochain petit problème, c'est que j'ai voulu changer mon texte parce que tu as une nouvelle attention. Tu as voulu changer le texte et il s'écrit à l'envers, Exactement. mais tu as mis une symétrie dessus peut-être. Peut-être que le bloc texte était sélectionné quand tu as fait ce genre de choses. Tu as cliqué sur l'outil de symétrie. Mais comme d'habitude, Donc, faut aller en arrière. Alors, historique, menu fenêtre historique. Tu repères dans la palette historique où est le mot symétrie et tu cliques juste avant. Donc, on n'utilise pas la petite corbeille ici. Je vous rappelle, c'est pourri. On vient juste cliquer avant l'erreur qu'on a faite. Ça ne marche pas? ouais, je me trouve pas avec les Non? Ok, on va venir voir.